That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, on parle d'un retour au cahier du pays natal. Non, un pays du... J'ai déjà même oublié la vraie version. Cahier d'un retour au pays natal. Cahier d'un... C'est Aimé Césaire. Je crois. Aimé Césaire. Comment travailler lorsqu'on n'a pas Internet en temps de confinement ? C'est une question existentielle que nous développerons dans nos prochaines éditions. Là, tu vois que je suis déjà comme le script qui est dans Astérix et Obélix. Tu vois. Mais c'était juste une petite question comme ça que l'on pose bien sûr aux fournisseurs d'Internet dont on ne dira pas le nom aujourd'hui. Enfin, en attendant qu'ils trouvent notre solution. On va taire le nom de Gabon Télécom par discrétion. Voilà, ça c'est un teaser. Parce que demain, on va continuer. Parce que là, c'est plus possible. Là, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc, on ne dira pas le nom de Gabon Télécom, mais Gabon Télécom, comment travailler quand on n'a pas Internet, surtout quand on paye nos factures. Bref, donc ce matin, on disait qu'on parlerait du retour en fait à la maison. Et pourquoi ? Parce que vous vous souvenez, on vous emmène quelques semaines, quelques mois en arrière, lorsque la pandémie du Covid-19 a commencé et que le Gabon a décidé de fermer ses frontières. Ça avait été très compliqué pour plusieurs personnes. Alors des voix se sont élevées un petit peu partout, ou bien sûr on exigeait parfois à l'État, en plus de demander, il y a certains qui ont demandé gentiment, d'autres ont exigé, d'autres ont fait des lives pour dire non, le gouvernement n'a qu'à prendre ses responsabilités, le Gabon n'a pas le droit d'abandonner ses enfants hors de ses frontières et tout ça, il faut les ramener, c'est dur pour eux. On a même vu des vidéos choc des Gabonais qui pleuraient, qui disaient non, il faut nous aider, ramenez-nous à la maison parce que c'est plus possible et plein de choses. Donc le gouvernement a pris ses responsabilités, bien sûr, et vous vous souvenez des premières phases, deuxième phase et ainsi de suite, expliquées par le ministère des Affaires étrangères qui, avec la collaboration de plusieurs services au Gabon, notamment l'Agence nationale de l'aviation civile et puis bien sûr des compagnies, une compagnie aérienne nationale et d'autres compagnies aériennes internationales ont permis de ramener au pays tous les Gabonais qui étaient donc bloqués à l'extérieur, qui n'avaient pas pu rentrer parce que les frontières avaient été fermées au moment où ils étaient allés là-bas. C'était un voyage, un voyage de courte durée en fait. Ça pouvait être pour le business, pour certains c'était pour des raisons de santé, pour d'autres c'était pour des visites familiales et ainsi de suite. Et puis bam, ils ont été bloqués. Donc toutes ces personnes-là sont rentrées, mais le Gabon a bien pris des dispositions pour les faire rentrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient sur le territoire national, on a tous vu les images, ils étaient directement pris à l'aéroport de Libreville et puis ils étaient ensuite emmenés dans un centre de quarantaine et tout ça. Et pour la totalité d'entre eux, je pense on a pu leur faire des tests et voilà pour s'assurer que tel était négatif, donc il peut directement rentrer chez lui, tel c'est un peu incertain, aller en quarantaine, on attend de voir comment ça évolue, tel est positif, ok tu es déjà à Libreville donc tu peux passer ta quarantaine ici et puis voilà. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui il y a le calme plat, on n'en parle plus parce que même si aujourd'hui il y a encore des Gabonais qui sont bloqués dans certains pays, par exemple je pense que le ministre parlait d'une Gabonaise qui était bloquée, je pense au Zimbabwe ou je ne sais pas, un pays comme ça où il n'y avait pas de compagnie aérienne et donc il fallait trouver la solution pour la faire arriver jusqu'en Afrique du Sud pour qu'elle puisse ensuite prendre un avion. Donc elle par exemple on n'avait pas pu gérer son cas parce qu'elle était toute seule, donc ça va du coup elle va du coup être prise en charge dans la prochaine vague. Mais même s'il y a encore quelques personnes qui, je n'ai pas envie de dire, ont été oubliées, même s'il y a encore quelques personnes qui n'ont pas pu revenir à la maison, n'empêche que le gros est rentré et ce qui a permis donc d'apaiser un petit peu les tensions et surtout d'apaiser les cœurs. Alors là, aujourd'hui, on ne va pas vous parler de personnes qui étaient bloquées à l'extérieur du pays, on va plus vous parler des personnes qui sont bloquées à l'extérieur de chez eux. Je parle de quoi exactement ? Si vous avez regardé le communiqué du ministre de l'Intérieur, donc qui a été fait par son porte-parole à la télévision nationale, vous avez certainement dû comprendre que dans les mesures qui ont été rappelées, il y a bien sûr l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, le port du masque qui reste obligatoire, la distanciation physique, les frontières, les débits de boissons, les restaurants, les commerces non alimentaires, y compris les friperies, les motels, les plages et les lieux de culte qui demeurent fermés, les sorties et déplacements non essentiels qui restent interdits, la circulation interurbaine qui reste interdite sur l'ensemble du territoire national, sauf autorisation spéciale, et puis le couvre-feu de 18h à 6h du matin qui reste en vigueur sur l'ensemble
l'ensemble du territoire national. Donc on comprend par là qu'au moment où bien sûr le pays est entré en confinement total, vous vous souvenez, on était pas en confinement total lorsque le pays a décidé de la fermeture des frontières, on était au 19 mars 2020. Il y a des Gabonais qui pour certains étaient à Libreville et sont allés à l'intérieur du pays, peut-être pour des missions, des missions comme ça. Tu peux aller parce que tu vas rendre visite à la famille, parce que tu vas déposer ou chercher les enfants, parce que tu vas pour un traitement ou je ne sais pas, ce genre de choses. Mais ce ne sont pas des voyages longue durée. Comme bien sûr, il y a aussi des Gabonais qui étaient à l'intérieur du pays et qui se sont retrouvés à Libreville parfois pour la régularisation de leurs problèmes administratifs ou pour ce genre de choses et qui, lorsqu'on a dit que c'est fermé ou qu'on ne peut plus circuler dans le pays, ont été dans l'incapacité en fait de rejoindre leur domicile. Alors, lorsqu'on a fait la rubrique ici en parlant bien sûr des Gabonais qui étaient rentrés et surtout de l'intérêt de ramener toutes ces personnes-là au pays, ces Gabonais qui étaient à l'extérieur du pays, on a reçu des messages de personnes qui nous disaient « Ok, on est d'accord que eux ils sont à l'extérieur du pays, il faut absolument les faire rentrer parce que c'est pas chez eux, ils n'ont pas forcément des sous pour continuer à vivre et tout ça, c'est difficile. Mais qu'en est-il de nous qui sommes bloqués pour certains à Franceville? D'autres sont bloqués à Marcokou, d'autres sont bloqués à Mouila, et ainsi de suite. Parce que, étant donné que les voies sont fermées, les transports sont interdits, les transports ne sont pas autorisés, sauf autorisation spéciale, désolé pour la répétition. Ces personnes-là ne peuvent donc pas rejoindre la capitale, ou du moins quitter la capitale pour repartir dans leur province, si bien sûr parce que ce n'est toujours pas effectif. On est en plein mois de juin. Cette affaire, comme on le dirait au quartier, cette affaire a commencé depuis mars. Alors imaginez un seul instant un père qui serait par exemple parti de Mboukou, de Lambaréné, de Tchibanga, de Mouila ou je ne sais pas, qui se serait retrouvé à Libreville par exemple parce qu'il serait venu déposer ses documents, tu sais, pour la pension ou je ne sais pas, ce genre de choses. Bref, imaginez juste qu'il avait un problème administratif à régler. Imaginez aussi cette maman qui a quitté son village ou je ne sais pas, qui est venue à Libreville, passer une semaine parce qu'elle avait des examens médicaux à faire avant de rejoindre son pays et que pour l'instant, elle est par exemple chez sa petite fille qui vit avec son gars, ils sont dans un 2 pièces, genre salon, cuisine mélangée avec une chambre et ainsi de suite et puis une petite douche sur le côté. Donc la grand-mère était là pour à peine 5 jours. Depuis mars, ils sont bloqués. Ils n'ont aucun moyen de rejoindre l'intérieur du pays. Tu te souviens, on avait abordé ici la question des voyageurs qui avaient été attrapés dans le bateau de la C2N2I. Ce n'était pas normal que les membres d'équipage fassent du micmac pour emmener ces passagers. Les passagers savaient qu'ils étaient hors la loi au moment où ils étaient en train de payer des bakshish pour monter dans un bateau de marchandises pour rejoindre Port-Gentil. Les membres d'équipage savaient qu'ils étaient hors la loi lorsqu'ils ont décidé de prendre genre le coca et tout pour emmener des gens à Port-Gentil. Mais comme on en parlait hier, la grande question, après avoir bien sûr puni et établi les responsabilités, la grande question est il faut qu'on s'asseye et qu'on se demande qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un brave l'autorité de l'État pour arriver jusqu'à ce niveau. C'est parce que à certains moments, des gens sont dos au mur. Ils ne savent pas. Il y a des personnes à Libreville où le père est parti en province. Il était censé faire 5 jours. Ça fait des mois, il est toujours pas rentré parce qu'il peut pas rentrer à Libreville. Alors comment la mère qui n'a pas de job s'occupe des 3 enfants qu'elle a à charge, paye le loyer et paye l'eau puisque le papa est bloqué à l'intérieur du pays où il n'a même pas de job et lui-même, il doit se battre pour trouver comment il va survivre dans ces provinces-là. Je vous entends d'ici. On est tous Gabonais, partout au Gabon, c'est notre maison. Sauf que, erreur, si aujourd'hui vous décidez de vous lever, Dafresh se lève par exemple, il va se retrouver, je ne sais pas, on va pas dire Lambaréné, c'est trop évident. Il va se retrouver à Makouké ou je ne sais pas, dans une zone comme ça, ou même à Mouila ou à Moanda. Il faudrait encore qu'il fasse des pieds et des mains pour trouver un de ses frères qui vit et surtout que ce frère-là ait envie de l'héberger en temps de corona où bien sûr on demande à tout le monde d'éviter de privilégier la distanciation sociale et machin. Pour la plupart de ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont élu domicile dans les motels et dans les hôtels pour ceux qui en ont un petit peu les moyens, sauf que là aussi, c'est des coûts supplémentaires. Je vous ramène encore à cette conversation à quelques mois où bien sûr l'État
par l'entremise du ministère des Affaires étrangères, avait dit que pour ces Gabonais bloqués, avant qu'on ne les ramène à la maison, l'État devait les aider en fait à supporter ça. Donc on envoyait un petit peu d'argent aux gens qui étaient bloqués et tout, pour surtout régler les trucs d'hôtel et machin qu'on fait. Repartez voir surtout l'interview du ministre des Affaires étrangères. Il avait fait une conférence de presse. Vous allez voir que tout ça a été fait. Mais qu'en est-il des Gabonais qui sont bloqués à l'intérieur du Gabon et qui, pour certains, doivent payer à manger, ils doivent payer l'hôtel, ils doivent continuer à survivre là-bas en attendant qu'on règle leur cas. Alors certes, ce n'est peut-être pas aussi urgent que ceux qui étaient bloqués hors de leur pays, ainsi de suite. Mais l'urgence encore, je pourrais le dire ici, dépend véritablement de la condition de la personne. Si la personne qui est bloquée est le pilier de la famille, vous comprenez que là, on est vraiment dans une urgence DEFCON 4. Parce que comment est-ce que sa petite famille qu'il a laissée, soit à l'intérieur du pays, soit à Libreville, fait pour vivre, puisqu'il n'est plus là, en fait, pour subvenir à leurs besoins. Et qu'il est bloqué quelque part parce qu'il ne peut pas circuler. La seule conséquence qui va arriver avec cette situation, bien sûr, avec la suite du confinement, si ça continue, vu comment les cas évolue, c'est pas demain la veille qu'on va ouvrir tout et que la vie va redevenir comme avant. La suite, c'est que quand les gens seront véritablement dépassés en fait et ne pourront plus trouver des solutions, tu vois, pour rafistoler va voir tonton tel qui va te donner 20 000 et tout, parce que je rappelle à tout le monde que la situation est difficile pour l'ensemble du pays. Donc si le mois dernier j'ai pu te faire un Airtel Money ou un Mobicash de 30 000 pour aider ta famille, frère, sache que ce mois, ce ne sera plus la même chose. Parce que moi-même, je combats, en fait, je tire le diable par la queue pour survivre. Je ne vais pas, on fabrique pas l'argent. On peut pas faire apparaître de l'argent par magie. Donc, les personnes qui ont aidé ces personnes-là le mois dernier, c'est pas sûr qu'ils les aident encore ce mois. Donc, vous comprenez que plus la situation va être corsée, plus qu'est-ce que ces personnes vont faire? Elles vont braver encore une fois l'autorité de l'État et donc elles vont rentrer de manière frauduleuse à Libreville ou dans leur province en utilisant des petits transports, des trucs en fait qui ne sont pas clairs. Sauf que là aussi, il y a encore des conséquences. Je voyais bien sûr sur les communications hier du COPIL où on a encore une fois franchi la barre des 1000 tests avec bien sûr le nouveau laboratoire professeur Daniel Gaouma. Avec ce nouveau laboratoire, on peut faire plus de 1000 tests par jour. Ce qui signifie que si aujourd'hui, en appliquant la même stratégie du ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur décidait de mettre en place un système en disant bon, chaque personne doit prouver en réalité qu'il ne vit pas ici, que tu es venu pour tel document par exemple, alors toutes les personnes qui sont par exemple dans le Haut-Ogooué, vous pouvez rejoindre Libreville et tout, prouver que vous ne résidiez pas ici. On affrète quelques wagons par exemple de train. Une fois que vous débarquez à Libreville, on vous aligne à tous des tests. Vous partez d'abord au laboratoire du professeur professeur Daniel Gaouma, vous faites des tests, on s'assure que vous êtes négatif et ainsi de suite. Pour ceux qui sont un peu ces suspects là, on vous garde en quarantaine parce qu'il y a bien sûr des centres de quarantaine à Libreville. Pour les autres, vous pouvez rejoindre tranquillement vos domiciles. Tu vas voir qu'on va régler un problème en fait. Parce que ces personnes, jusqu'à présent, il n'y a personne qui les écoute. Elles ont beau crier, en fait, il n'y a personne qui les écoute parce que le problème est tellement minimisé, genre, arrête de nous gazer, tu es au Gabon, trouve-toi une solution. Non, sauf que le Gabon n'est plus le Gabon d'avant où tu te poses et puis tu peux faire ta petite hutte et tout ça avec des feuilles de la terre et machin, et puis tu manges les tubercules que tu es parti déraciner dans la forêt et puis la vie est belle. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu dois payer l'espace où tu vas dormir, tu dois payer ce que tu vas manger, et puis si tu n'as pas d'argent, gars, tu deviens sans domicile fixe. Donc pour plusieurs personnes, c'est très difficile aujourd'hui, qu'elles soient à Libreville, qu'elles soient à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces là. Et je me dis que la même chose, parce que ça a super bien fonctionné, la même chose qui a été faite pour les Gabonais qui étaient bloqués hors du pays, cette chose-là peut très bien être faite aussi pour les Gabonais qui sont bloqués à l'intérieur du pays, mais dans des provinces ou dans des zones qui ne sont pas leur zone d'habitation. Aujourd'hui, si vous me prenez et que vous m'envoyez même à Lambaréné, je ne sais pas où je dormirai. J'ai pas de parents à Lambaréné, comme on le dit couramment. Si vous prenez quelqu'un à Libreville et que vous l'envoyez à Mouila, cette personne-là aura les mêmes chances que moi de dormir à la rue, en fait, et de pas se nourrir ou alors de se transformer en mendiant, parce que certainement, il n'aura pas de parents là-bas. Il faut arrêter avec l'idée reçue qui voudrait que
chacun de nous, en fait, a un parent dans une province qui va forcément l'héberger. La situation est devenue tellement difficile pour certains que même les vivres qu'on a fini d'emmagasiner à la maison, on les compte parce qu'on n'a pas envie, en fait, de les dispatcher avec des personnes qui n'étaient pas prises en compte dès le départ. Donc, aujourd'hui, j'étais le porte-voix de toutes ces personnes qui sont bloquées à la fois dans l'estuaire, mais aussi dans les autres provinces du Gabon et qui ont envie de rentrer chez elles. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale pour le petit clin d'œil civique. Da Fresh Morning.